Salam et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un tarot et c'est un tarot qui m'a tapé dans l'œil depuis un moment puisque ça fait un moment que je le voyais sur Amazon, la Fnac, etc. Et c'est le tarot du cirque de Lisa Robertson illustré par Josh Tufts. Il existe évidemment en anglais et ça il s'appelle le cirque du tarot, cirque du tarot, un truc comme ça. Et là, du coup, il y avait l'édition en français qui allait sortir et je l'ai attendu. Alors, sachez que moi, je ne l'ai pas acquis au prix qu'il est. Il est au prix de 28 €, mais pour des tarots à l'heure actuelle, c'est la tapée à peu près. C'est souvent entre 28 et 32 € maintenant pour les coffrets de tarot. Et pour avoir pris en main sans battre les cartes, parce que je n'ai pas encore voulu l'utiliser, donc pour une fois, on verra les cartes dans l'ordre. Je trouve qu'il les vaut parce que la qualité est là. Voilà. Donc, on va regarder ça. Donc, vous avez une grosse boîte cloche déjà. Hein. Regardez ça. Bon, après, j'ai des petites mains, mais... Hop. Et je vais même pas réussir à l'ouvrir. Alors, il est aux éditions de Vega, celui-ci. Et regardez-moi cette beauté à l'intérieur. Vous avez la carte de l'ermite. Je crois que c'est celle de l'ermite qui est représentée. Et c'est tout en rapport avec le cirque, etc. Et bon, c'est pas un truc qui normalement de base me parle, mais moi c'est surtout la beauté des illustrations qui m'a beaucoup frappée et qui a fait que j'ai acquis le tarot. Alors moi je l'ai eu sur 20 €, pour 20 € sur Vinted et je l'ai acheté avec l'oracle de la sorcière. Ouais, l'oracle de la sorcière, et je les ai eu tous les deux beaucoup moins cher et j'ai payé les frais de port pour les deux, donc au final je les ai payés beaucoup moins cher que si je les avais achetés de mon côté. Hop, regardez, le livret est vraiment magnifique, il est illustré, il est vraiment magnifique. J'aime bien parce que là vous aurez un mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au programme et ça vous plonge vraiment dans le cirque et il montre en fait les premier acte avec les arcanes majeures, le meilleur spectacle sur Terre, l'entracte, les cartes de cour. Donc vous avez les valets, les cavaliers, les reines et les rois qui sont présentés en entracte. Et vous avez les deuxième, troisième, quatrième et cinquième actes avec les mineurs, donc les épées, un pays de rêve et de cauchemar, les bâtons, tout est fumée et feu, les coupes plongées profondément et jouées, les deniers, la réalité révélée. Et vous avez les différents tirages, etc. Je vais vous montrer tout ça parce que ça vaut le coup. Il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Voilà, vous avez le premier acte. Alors, vous parle du fou comme allié ou comme adversaire. Alors, je ne sais pas si ils ont voulu dire si c'était en tant qu'endroit ou en tant qu'envers ou selon ce qu'on ressentait du tirage. Voilà. Vous avez ça pour chacune des cartes. Là, vous avez les personnages de cours et je trouve ça très intelligent de les mettre à part. Mais je crois que Lisa Robertson fait assez souvent ça. Il est temps pour les interprètes de se préparer. Donc, ça montre bien les énergies incarnées. Et on vous indique qui sont les valets. Voilà. Hop. L'énergie des cavaliers. Donc, ça permet quand même... je trouve que c'est un tarot qui peut aider, si vraiment vous avez un coup de cœur pour celui-là, à vous plonger en fait dans l'univers du tarot et à apprendre au fur et à mesure. Parce que le livret est superbement fait. Les reines, incarnez votre reine intérieure est plus facile que vous ne le pensez. Voilà. Ça permet vraiment d'appréhender les personnages de cour et les rois. Le dernier moment avant de monter sur scène. La préparation est terminée, les projecteurs vous attendent. Et là, vous avez tous les actes. Donc là, les épées, ça vous indique vraiment ce que les épées, chaque mineur fait travailler et met en focus sur votre vie. Hein. Vous allez voir, les suites, elles sont juste magnifiques. Regardez la suite des coupes. Elle est trop belle. Là, le dernier acte avec les deniers. Et là, vous avez un rappel sur les tirages. La fin n'est jamais vraiment la fin. Et il y a toujours une autre occasion d'amener le public à se lever une fois de plus et à le saluer. À cet égard, le rappel fait partie de la performance.
Là, vous avez donc le tirage pour attirer les projecteurs, le tirage du trac, le spectacle de 7 jours. Et j'aime bien parce que là, on sent vraiment que l'auteur a fait un effort de faire des tirages qui sont vraiment en lien avec les énergies qu'elle a voulu mettre dans le tarot qui a été créé en lien avec l'illustrateur et faire partie d'une troupe. Quel rôle jouez-vous, quel rôle jouent les autres, etc. Bref, ce petit livret est une pépite. Je dirais qu'à lui seul, il donne le ton sur le prix du tarot, quoi. Alors, vous avez un pochon en satiné, rouge. Alors, j'aime pas vraiment la couleur. J'aurais préféré une couleur plus comme celle-ci, vous voyez. Là, je trouve que ça fait vraiment trop rouge. Limite agressif. J'aime pas trop, mais bon. Hop. Et là, je vais vous montrer. Alors, point négatif. Je n'ai pas de tranche dorée, mais bon, c'est pas grave. Par contre, point positif, il tient vraiment très très bien en main. Hop. Il est assez facile à brasser. Après, je ne vais pas le brasser hein, parce que sinon, il va être tout mélangé. Et là, vous avez le dos des cartes. Et je l'aime beaucoup parce qu'on voit en fait les différentes suites qui sont représentées. Donc les épées, les coupes, les bâtons et le denier. Les deniers qui sont mis comme ça. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. Et on va aller voir ensemble les cartes. Vous allez voir, il est d'une beauté. L'illustrateur a fait un travail vraiment incroyable. Du coup, j'étais curieuse, j'étais voir ce qu'il avait fait. Et malheureusement, il n'a pas illustré d'autres tarots ni d'oracles. Il a surtout fait des illustrations de livres. Je pense que c'est plus des livres jeunesse. Mais alors là, il peut faire d'autres tarots et oracles, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, on a le fou qui est surveillé. Hein. Regardez ça. Il y a quelqu'un qui s'élance dans l'arène, hein, qui s'élance sur... j'entends qui s'élance sur le green, mais non, c'est qui s'élance sur la piste. Hein. Il part avec très peu d'expérience, mais il se décide quand même de se lancer sous le regard de ses guides, ou le regard de l'univers, etc. Donc c'est ça qui lance le spectacle. Puis vous avez le battleur qui est un petit peu le maître de cérémonie ici. C'est celui qui a de l'expérience, qui sait comment le spectacle va se dérouler, comment il a envie qu'il se déroule aussi pour qu'il soit efficace et que les spectateurs puissent vivre un bon moment. On a la papesse ici, beaucoup plus discrète, qui apparaît quand on ne l'attend pas. Et qui vient éclairer en fait un moment précis, qui vient ouvrir, dévoiler quelque chose. Nous avons l'impératrice. J'aime bien cette carte de l'impératrice parce que on voit une jeune femme hein, qui est sur qui est dans sa loge hein, et qui hop sonne et qui a un serviteur qui est là et qui vient s'occuper de pas mal de choses. Il y a un aspect de gourmandise aussi ici, avec le petit gâteau ici. On a l'empereur, hein, qui ici représente celui qui est fort, qui peut tout soulever, qui est prêt à soulever le monde s'il le fallait. Là, on a le hiérophante. Là, c'est celui un peu qui chapeaute tout, hein, qui a tout préparé en coulisses. On a les amoureux, ici, qui sont en train de papoter dans les coulisses, à l'abri des regards. Le chariot, qui a un côté à la fois positif et négatif, je trouve, parce que là, on a un chariot qui paraît vraiment extraordinaire. Mais là, on voit que ceux qui tirent ce chariot, ça semble être un certain poids pour eux. Ils n'ont pas l'air très heureux de le tirer, quoi. Là, on a la force. Et une notion de force tranquille, aussi de confiance. Parce que là, pour faire des acrobaties pareilles, il faut vraiment avoir confiance en son partenaire et au fait qu'il va vraiment nous soutenir pour réaliser ce spectacle.
Alors, le seul point noir pour moi, parce que mon point à la force, c'est la carte 11 et j'ai du mal à avoir en position 8, mais bon, je ferai avec, n'est-ce pas? Alors là, on a la carte de l'ermite. Quelqu'un qui cherche son chemin, qui s'éclaire, hein. La roue de la fortune. C'est marrant parce que la roue de la fortune est montrée comme un projecteur. C'est assez sympa. La justice. Nous avons ici le pendu. Elle est belle cette carte. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup, hein. Il y a quand même une notion de danger là-dedans parce qu'il va quand même se plonger dans ce gros bocal avec ses poissons et on ne sait pas trop ce qui va lui arriver à notre ami du pendule. On ne sait pas s'il doit se libérer ou s'il doit se laisser plonger en fait. Ici vous avez la mort. Là en fait on a notre magicien qui s'est transformé ici. On a celui qui avait les habits de cérémonie. La tempérance. On a vraiment l'impression que c'est notre impératrice qui a pris du galon et qui l'a, à travers un équilibre, a réussi à déployer toute son énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Le diable. Alors celle-ci, elle est un petit peu sulfureuse. J'aime bien. Il y a un petit côté coquin, je trouve, à cette carte. On a la tour. Tour qui est en flamme. Alors, on voit une personne ici qui décide de faire appel à mon Dieu, aidez-moi en voyant la tour en flamme, et d'autres qui décident quand même de oh bah quitte à brûler, de toute façon, autant le faire maintenant. Qui se jettent un petit peu dans les flammes, dans l'espoir peut-être de s'en sortir quand même. On a la carte de l'étoile. Elle est très jolie celle-ci, hein. Celle de la lune que je trouve magnifique aussi. La lune est vue comme tellement douce sur cette carte. En plus, on a des petits cœurs et tout. Et on voit ici que vous avez le chien. Vous voyez ici qu'il y a le chien et le crabe, le cancer qui font la fête. Le soleil. Très belle aussi celle-ci, hein. Le jugement. Regardez avec cette notion d'annonciation qui est toujours là, hein. Hop. Avec ce petit personnage avec cette flûte. Le monde. Et là, c'est pas quelqu'un qui tient le monde, c'est quelqu'un qui est sur le monde, mais qui est tout en haut, hein. Voilà, on a donc les personnages de cours, hein. Donc, on va commencer par les valets. Et vous verrez qu'elles sont assez... je voulais mettre l'une à côté de l'autre. Hop, je vais pas pouvoir le faire pour le dernier, mais en fait, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes un personnage qui est en train de se préparer, qui a son petit costume, son petit miroir, et tous avec une ambiance différente. Donc ici, ça demande quand même, vu qu'il y a un manque de symbolique, je trouve, ça manque d'un petit quelque chose pour savoir exactement quelle est la signification. Et pour certains qui n'avaient pas peur de mettre des mots-clés sur vos tarots, n'hésitez pas à en mettre. Vous pouvez très bien mettre un petit post-it qui abîmera pas la carte avec des petits mots-clés si vraiment ça peut vous aider sur le début, hein. Et voilà, toutes les cartes. Donc le valet de bâton, le valet de coupe, l'imaginatif, le valet de denier. Là, vous avez les différents cavaliers. Ils ont tous la même pose et ils sont en train de mettre leurs gants, de se préparer avant de s'élancer. Donc vous avez le cavalier d'épée, c'est celui qui est impétueux et qui peut foncer, hein, et qui est prêt à communiquer ce qu'il a à communiquer. Le cavalier de bâton, qui est aussi quelqu'un d'impétueux, qui a envie de briller.
le cavalier de coupe, hein, qui va exprimer ses sentiments, et le cavalier de denier qui est assez assuré, qui se dit qu'il va faire les choses lentement mais sûrement. Voilà. Et j'aime bien, ils ont tous la même pose, et c'est juste les attributs qui changent. Je trouve ça... j'ai rarement vu ça dans un tarot et je trouve ça très intelligent. Mais comme je vous dis, là, ça demande quand même de connaître les personnages de cours. Parce que généralement, ils sont quand même dans beaucoup de tarots de style Rider-Waite, ils sont, comment dire, différenciés. Vous avez toujours des symboles qui vous permettent de savoir la signification. Là, vous avez la reine d'épée. Elle est sympa, la reine d'épée. Je l'aime beaucoup, là, hein. Elle n'a pas un côté vindicatif, elle a un côté très sympathique. La reine de bâton. Un petit côté Catwoman, j'aime bien. La reine de coupe. La reine de denier. Et là, vous avez les rois qui sont dans la même position, mais dans l'autre sens. Donc, d'un côté, il y a je dirais qu'il y a le côté introspection, incarnation, et l'autre côté, action concrète. Elles sont belles, hein. Je les aime bien. Et même si on n'avait pas les coupes et compagnie, on verrait rien qu'aux couleurs. Au niveau des couleurs de la charte graphique, on reconnaît tout de suite, hein. Alors là, on va passer à l'épée. Donc là, on a notre as d'épée. Alors, on a quelqu'un à qui on a donné une épée et qui ne sait pas trop quoi en faire, là, pour le coup. On a le 2 d'épée. Ah, c'est marrant parce que pour une fois, on ne voit pas un personnage qui a les yeux bandés, mais quelqu'un qui est écarté d'un côté comme de l'autre. Et il doit essayer de trouver un équilibre et de choisir son épée, hein. Hop. Notre 3 d'épée. On a toujours cette notion de cœur brisé. Et regardez toutes ces tombes aussi. On peut parler de trahison, de cœur brisé, de pardon aussi, hein. Notre 4 d'épée, avec cette personne qui se repose là-bas au-dessus, hein. Cette personne se repose alors qu'il y a des combats à mener. Voilà. Le 5 d'épée. Très joli, hein, ce tarot. Il est tellement parlant ici. Le 6 d'épée. La carte de ceux qui vont de l'avant, hein. Hop. Le 7 d'épée, celui qui tentait de fuir. Il essaye de piquer en 2 petits trucs et puis qui s'en va. Il tire sa révérence, on va dire. Le 8 d'épée. Cette personne qui est emprisonnée. Après, ça peut trigger les personnes arachnophobes, hein. Je ne vais pas dire, mais... Le 9 d'épée. Après, là, il n'y a pas cette notion de souffrance qui ressort. D'habitude, une 9 d'épée, c'est une carte de dépression, de déprime, mais là, ça ne ressort pas. Et le 10 d'épée. Quelqu'un pour qui le spectacle s'est plutôt mal passé. Mais il y a quand même cet aspect de guérison ici parce qu'on l'embarque quand même pour être soigné. Donc, ça indique que peu importe ce qui a pu nous blesser dans la vie, ce qui a pu nous blesser peut être aussi un remède et nous permettre d'aller mieux par après. Alors, la suite des bâtons et d'un de feu, on va voir qu'on est directement dedans. Mais celle-ci, elle veut pas rester, hein. Donc, l'as de bâton. Après, j'aime bien cette suite, elle est très très belle. Après, la suite des bâtons, c'est une suite que j'aime beaucoup. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. 4 de bâton avec la célébration. On a un couple qui se fait entièrement confiance là. Très très joli. Le 5 de bâton. La carte de la compétition pour moi, celle-ci. Le 6 de bâton. La carte de celui qui brille, hein. 7 de bâton. Envers et contre tous.
celle du 8 de bâton. Elle est très très jolie cette suite. Le 9 de bâton, regardez celle-ci, on voit que le feu il s'amenuise au fur et à mesure. Hein. Ça part fort et après, il reste de la fumée, il n'en reste plus grand chose, il reste des cendres, mais de ces cendres, on peut faire repartir certaines choses. Et là, on a le 10 de bâton. Ça montre bien la nécessité de purifier les poids que l'on porte. Hein. L'as de coupe, alors la suite de coupe, on va voir tout de suite qu'on est vraiment dans le domaine de l'eau avec ses coloris. Hein. Le 2 de coupe. Ah, c'est amusant parce que là, on n'a pas vraiment deux amoureux. Là, on a un ange et puis là, on a une espèce de sirène en bas qui reçoit quelque chose dans sa coupe. Le 3 de coupe. Notre fameux 4 de coupe. Le 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui se dit « Oh mon Dieu, il y a tout ça qui s'est déversé !» Et d'autres qui disent « Mais c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète pas, t'as encore le temps de rattraper les deux coupes ici avant qu'elles ne, qu'elles ne tombent. » Et l'autre derrière « Oh bah c'est pas grave, c'est bon, c'est pas dramatique. » J'aime bien quand même l'ambiance de la carte. Là, le 6 de coupe. Avec une notion d'enfance, mais aussi de souvenir, de romantisme, de tendresse. Le 7 de coupe. Celle avec les infinies possibilités. C'est marrant qu'ils aient utilisé une... Je pense que ici c'est une sorte de pieuvre. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Et celle des rêves qui se concrétise, se réalise, celle-là. Et le 10 de coupe. Très joli. Et alors la suite des deniers. L'as de denier. Il y a une notion de timing aussi qui ressort de cette suite. J'aime beaucoup. Les 2 de denier. Les rouages ici. Comment faire fonctionner deux rouages différents ensemble, etc. Quand même pas mal de... La symbolique des cartes est très très riche. 3 de denier. Comment on peut travailler ensemble pour refaire fonctionner quelque chose. 4 de denier. Notre 5 de denier. Le 6 de denier avec cette notion de don et de recevoir. Et ici, c'est marrant parce que il y a la plume, la pesée de l'âme, le mérite. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du mérite qui ressort dans celle-ci. Le 7 de denier. C'est marrant parce qu'ici, j'ai pas cette notion de... ce 7 de denier, c'est celle de la germination des deniers qu'on sème et qui vont finir par avoir une récolte abondante. Et je trouve que ça ressort pas spécialement de cette carte-ci. Après, peut-être qu'ici, ça ne... Ouais, si. Là, on voit des artistes en train de s'entraîner. Donc, il peut avoir cette notion de si on s'entraîne beaucoup, on finira par récolter voilà, notre détermination, enfin, les efforts, etc. Le 8 de denier, bah, c'est celle du forgeron ici. Le 9 de denier. Généralement la carte de celui qui se sent bien et accompli avec lui-même. Et là, on a le 10 de denier. Celui qui peut avoir une réussite concrète, matérielle, mais à tous les niveaux.
Voilà, ça c'était, ça c'est un de mes tarots coup de cœur pour le moment. Alors, il va falloir que je trouve comment l'utiliser parce que c'est vrai que je n'ai pas spécialement d'oracle ou de jeux qui vont spécialement avec pour le coup, mais je le trouve particulièrement pertinent, particulièrement intéressant. Alors je dirais pas qu'il est spécialement pour les débutants non plus, mais si vraiment vous avez un coup de cœur pour ce jeu-là et que cet univers-là vous parle, il y a pas de problème, vous pouvez évidemment, l'acquérir et apprendre avec lui, d'autant plus que le livret est vraiment, vraiment pertinent et bien expliqué. Après, il fouille pas tout en profondeur, mais ça permet déjà de faire un pas dans l'apprentissage du tarot et dans l'apprentissage avec ce deck en particulier. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser parce que je pourrais parler des heures de ce tarot, mais je pense qu'on vous le reverrez bientôt en tirage. Je suis sûre qu'il y aura moyen de faire de magnifiques choses avec celui-ci. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou une prochaine review. En attendant, surtout, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous.